Une aire protégée, c'est forcément une aire où la chasse est interdite. On ne conçoit pas la protection sans interdire la chasse. C'est les vieux dragons des années 70, mais ça est en train d'évoluer quand même. Plus de 55% des espaces du conservatoire sont ouverts à la chasse et chassés. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on a eu des vraies difficultés historiquement sur les sites sur lesquels il y a de la chasse. Et tu penses que si c'était pas protégé de la sorte, l'île aux oiseaux, ça pourrait devenir l'île aux touristes plutôt que l'île aux oiseaux? Clairement. Une réserve nationale, c'est donc toujours un site sensible? Oui, toujours. Toujours. Elles sont créées sur la base à la fois de leur richesse et à la fois de leur fragilité vis-à-vis des risques extérieurs. Ici, sur la réserve de l'Estagnol, il n'y a pas de chasse. Pour la régulation des animaux qui peuvent poser problème, type le sanglier, c'est les agents de l'office qui sont en charge de faire ça. Voilà. L'objectif, ça serait 0 sanglier. Et en fait, c'est très administratif. Et comme toujours, ce qui est administratif, ça ne produit pas que de l'intelligence. Les palombes, ça se joue sur l'épaisseur du panneau parc. Si vous protégez une bulle et que vous n'avez pas une mobilisation pour essayer d'aller un peu dans le même sens autour, votre action sur la bulle, elle va être réduite à néant. Alors ça, le mouflon, c'est une réussite du parc. Ce qui fait le cœur des parcs naturels régionaux, c'est qu'on est vraiment dans la conviction. Notre devise, c'est vraiment convaincre plutôt que contraindre. Eh bien, ici, depuis le début, je pense que c'est le contraire. On ne veut plus de chasseurs dans le massif du Luberon. Il faudrait qu'on arrive au concept, finalement intégrateur de tout ce qu'on vient de dire, c'est espace protégé égale laboratoire de la chasse de l'avenir.